Le tournesol. Je n'ai de cesse de m'émerveiller devant la culture de quelques pieds de tournesol, de véritables soleils au jardin. Ils deviennent vite l'attraction de mes visiteurs qui en ont rarement vu de si grands dans un petit jardin potager. Vous vous doutez bien que je n'ai pu résister à l'envie de vous partager ce géant si lumineux. Nous allons voir comment le cultiver, ses avantages, notamment pour la santé, et ses quelques ennemis. Et si vous restez jusqu'au bout, vous verrez pourquoi l'on dit que les tournesols tournent au soleil. Le tournesol est une plante annuelle de la famille des Astéracées. Il est originaire d'Amérique du Nord. L'idée première qui nous vient en entendant le mot tournesol est l'huile. C'est pourquoi il est cultivé dans de nombreuses régions du monde pour ses graines, ses fleurs et l'huile que l'on peut en extraire. La culture du tournesol, rien de plus facile. Le tournesol est une plante facile à cultiver lorsqu'elle a passé le cap de plantule, très appréciée des limaces de printemps. Il apprécie les sols riches et bien drainés. Il sera d'autant plus grand que le sol aura été amendé abondamment. Il peut être semé soit directement en pleine terre au printemps, après les dernières gelées, soit en semis sous abri 4 à 6 semaines avant le dernier gel. Les graines de tournesol doivent être semées à une profondeur de 2 à 3 cm, en espaçant théoriquement les plants de 40 à 50 cm. Je dis bien théoriquement car je n'applique pas trop les distances préconisées en raison de mon espace souvent restreint. Vous pouvez voir durant cette vidéo mes 3 plus beaux spécimens qui sont bien serrés et en plus entourés de tomates. Comme quoi, la théorie et la pratique, ça fait deux comme on dit. En jardinage, tout est permis. Il faut juste oser et ne pas se mettre de limites. Je sais qu'en ne respectant pas les préconisations, je prends le risque de rater, mais bien souvent, le résultat peut être surprenant. Il est important d'arroser régulièrement les tournesols, surtout pendant les périodes sèches, lorsqu'ils sont encore petits. Durant le petit tour de jardin que je vous montre, vous pourrez voir aussi d'autres tournesols qui ont été repiqués plus tard que les grands. Les plus petits sont dans un carré potager qui a tendance à manquer d'eau et qui est assez ensoleillé. Je constate qu'ils grandissent moins. J'en avais mis dans ce même carré l'année dernière et ils étaient plus grands. J'en ai mêlé d'autres que je ne savais plus où mettre avec le maïs, les haricots et courges. Cela profite bien aussi. Revenons au semis. Je le commence toujours en alvéole ou petit godet. J'ai une pression des limaces trop importante dans mon jardin pour espérer avoir des semis en pleine terre qui ne se fassent dévorer, surtout au printemps. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faudra pas trop faire attendre vos semis, car le tournesol a une racine pivot, c'est-à-dire qui va en profondeur. Si vous laissez trop longtemps les jeunes pousses en pot, elles vont essayer de sortir sous le pot et leur racine va se tordre. Du coup, au repiquage, il s'implantera moins bien. Et comme le tournesol finit par monter haut, voire très très haut, il a une prise au vent importante. Et vous imaginez la suite. Un gros coup de vent et le tournesol se couche. Et là, c'est beaucoup moins joli. Je vous raconte ça car c'est du vécu. J'ai commencé cette culture l'année dernière pour m'amuser, car c'est aussi ça le jardinage, faire des découvertes et expérimenter des plantations nouvelles. Les tournesols sont généralement récoltés en automne, lorsque les graines sont mûres. Mon repère est le grignotage par les oiseaux. Alors attention, si vous voulez en récupérer, il va falloir guetter le bon moment, car je ne sais pas si chez vous, c'est comme chez moi, mais les oiseaux sont très nombreux et ils peuvent tomber sur les fleurs et tout manger très rapidement. Mais ça peut aussi être votre choix si vous n'avez pas envie de les consommer. Il est vrai que c'est très long à éplucher, mais c'est si bon consommer tout frais. En tout cas, il faudra en sauver quelques-unes pour en avoir à replanter l'année suivante. Passons aux avantages du tournesol. Le tournesol en a un certain nombre. Il est riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Il est également une bonne source d'acides gras,
oméga 3 qui sont bénéfiques pour la santé du cœur. Les graines de tournesol sont une excellente source de protéines végétales. Elles sont également riches en fibres, ce qui les rend rassasiantes et bonnes pour la digestion. Les graines de tournesol peuvent être consommées fraîches ou séchées. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses recettes, telles que les salades, les soupes, les plats mijotés, les desserts et les pâtisseries. Une petite fringale, quelques graines dans la poche. N'est-ce pas mieux qu'un encas sucré? Quant à l'huile, il faudrait beaucoup de graines pour en produire. Mon expérience n'ira pas jusque-là, n'ayant pas assez de place. Mais l'huile de tournesol est une huile végétale polyvalente. Elle peut être utilisée pour la cuisson, la friture, la vinaigrette et la mayonnaise. Un des gros avantages pour moi, autre que gustatif ou bénéfique pour la santé, c'est qu'il est magnifique. Il attire l'œil et structure le paysage du jardin. Mais il n'attire pas que les yeux, les insectes l'adorent aussi. Et grâce à eux, la pollinisation nous donnera de nombreuses graines. Mais quels sont ces prédateurs et maladies? Le tournesol peut être attaqué par de nombreux insectes, tels que les chenilles, les pucerons et les acariens. Il peut également être affecté par des maladies, telles que l'oïdium, le mildiou et la rouille. Je n'ai pas remarqué trop de méfaits, à part quelques trous dus sans doute aux chenilles sur les feuilles. En fin de cycle, ils se dessèchent et deviennent moins beaux. Il suffit alors de les couper au ras du sol. Les arracher perturbe le sol, car leur racine est très profonde et il est difficile de l'extraire à ce moment. L'arrachage est beaucoup plus réalisable au printemps suivant, lorsque la vie du sol s'en est nourrie. Et pour terminer, en petit bonus, j'ai voulu savoir pourquoi nous disions que les tournesols tournaient avec le soleil. Mes plus gros sont bien fixes et ne bougent pas d'un pouce, ce qui m'a interpellée. Voici ce que j'ai trouvé. Oui, les tournesols tournent avec le soleil. Ce phénomène est appelé héliotropisme, du grec hélios, soleil, et tropos, tour, se tourner vers le soleil. Ce phénomène a été rebaptisé phototropisme à la fin du XIXe siècle par le naturaliste Charles Darwin et son fils Francis. Ils avaient compris que la plante suivait en fait la lumière. Les tournesols ont une hormone de croissance appelée auxine, qui est produite dans les feuilles. L'auxine est attirée par la lumière du soleil, ce qui fait que la tige du tournesol se tourne vers le soleil. Le tournesol continue de tourner tout au long de la journée, de sorte que le centre de la fleur soit toujours exposé au soleil. Cela permet au tournesol de recevoir le maximum de lumière du soleil, ce qui est nécessaire pour leur croissance et leur développement. Les tournesols suivent la course du soleil dans le ciel, tournant leur tête vers le soleil levant le matin et vers le soleil couchant le soir. Ils suivent également le soleil tout au long de la journée, tournant de 1 à 2 degrés par heure. Le côté situé à l'ombre pousse plus vite que celui exposé à la lumière, ce qui a pour effet de courber la plante vers le soleil. Les tournesols ne tournent pas avec le soleil pendant toute leur vie. Et voilà ma réponse. Ils commencent à tourner lorsqu'ils sont encore jeunes et leurs feuilles sont encore en développement. À mesure qu'ils grandissent, leurs feuilles deviennent plus grandes et plus lourdes, ce qui les empêche de tourner. Les tournesols continuent cependant de suivre le soleil avec leur tête un certain temps, même s'ils ne peuvent pas tourner complètement. Et comme mes têtes sont énormes, elles n'ont plus le loisir de tourner. La capacité des tournesols à suivre le soleil est un phénomène fascinant qui est encore mal compris par les scientifiques. On pense que les tournesols utilisent un certain nombre de mécanismes pour suivre le soleil, notamment la photosynthèse, la croissance différentielle des cellules et la perception du champ magnétique terrestre. Nous voici au terme de mon exposé. J'espère vous avoir appris 2-3 trucs sur le tournesol et vous avoir évité de fâcheuses aventures en vous racontant les miennes. Vous avez donc toutes les billes en main pour réussir la culture du tournesol. N'hésitez pas à partager vos intentions et expériences en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Eh bien, si mon bavardage vous a plu, montrez-le moi en mettant un petit pouce et en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Savez-vous que très peu d'entre vous y pensent? Quel dommage!
car YouTube ne propose principalement à ses visiteurs que les contenus qui génèrent ce genre de signaux. Alors si vous voulez un peu plus de variété dans vos choix de vidéos, c'est à vous de jouer. Alors à bientôt!